Dembélé au FC Barcelone, c'est terminé, ça semble bien se terminer, même si là, bon, il y a quelques petits remous, on le voit avec le Barça, qui, on va en parler, hein, qui potentiellement retiendrait un peu plus Dembélé, des petits couacs avec le Paris Saint-Germain, mais ça va se faire, le joueur va quitter le club. Normalement, toute vraisemblance, il va signer pour le Paris Saint-Germain. Avant de commencer cette vidéo, d'abord, je tiens à dire que je m'excuse. Déjà de de la coupe de cheveux qui est horrible, mais on va régler ça ces prochains jours. Et avec la calvitie qui arrive, bon, on va essayer de faire au mieux. Et on va aussi, je m'excuse aussi pour le rythme de vidéo, franchement je fais ce que je peux. Mais vous inquiétez pas, là il va y avoir le retour du foot et normalement, Inch'Allah, on va pouvoir relancer à fond. Mais on va parler d'Ousmane Dembélé en fait. Ousmane Dembélé, on a appris ça la semaine dernière. Le choc après le match face au Real Madrid remporté par l'FC Barcelone 1-0. But de Dembélé d'ailleurs, qui avait fait un bon match, hein, Ousmane Dembélé. Bon, dans ce match-là, il y avait quand même il y avait du bien, il y avait du moins bien, il y avait du Ousmane Dembélé en fait. Hein. Beaucoup de fulgurance, énormément quand tu vois l'action, quand ça te prend au triple, tu sais, de montée d'adrénaline, parle bien français Mounia. Et aussi pas mal de déchets, on pense notamment face à face avec Courtois. Mais tu dis pour un retour d'Ousmane Dembélé, on va pouvoir enfin le voir vraiment. On s'était dit depuis le début de saison avec un Lewandowski qui a pris ses marques, avec un Pedri qui revient, qui reprend de la place, un Gundogan, un De Jong, une défense qui a compris comment jouer, un Baldé de plus en plus explosif. Donc on s'était dit que là, maintenant, bah, pourquoi pas voir Dembélé un peu plus longtemps, même si dans le fond, je pense que chaque supporter du FC Barcelone se disait, bon, bah, si on pouvait le vendre, il faudrait le vendre, etc. Pour voir tout un historique, on va en parler. J'en ai déjà parlé, mais on va en reparler maintenant. Mais je pense que dans ce match-là, bah, c'est intéressant le timing, parce que quand tu vois le match, tu dis, il fait un bon match, il est quand même intéressant, il y a des choses à améliorer, Xavi compte sur lui, il y a de belles déclarations, etc. Et dans la foulée, tu apprends que bah, le mec, bah, le Paris Saint-Germain va faire sauter la clause de 50 millions d'euros. Alors pour un petit info, même je pense que si vous regardez cette chaîne, vous êtes informé là-dessus, mais le FC Barcelone, l'année dernière, a fait un nouveau contrat avec Ousmane Dembélé parce qu'il avait terminé, donc c'était pas un contrat de prolongation, puisque son contrat s'était terminé de 2017 à 2022. On lui a fait un nouveau contrat, et dans ce nouveau contrat, bah, qui lui permettait jusqu'au 31 juillet de l'année 2023, il pouvait valoir 50 millions d'euros. Voilà, et après cette date-là, il allait valoir 100 millions d'euros. Et dans les 50 millions d'euros, bah, il prenait la moitié. Très intéressant déjà pour lui, d'un point de vue financier, mais aussi pour son agent, on le connaît. Il travaille pour les intérêts d'Ousmane Dembélé, mais tu sais, quand tu connais son agent, bon, il n'y a aucun bon agent, mais lui, c'est vrai que bah, il y a un petit historique avec le FC Barcelone, notamment avec les prolongations, on en avait déjà parlé à l'époque, où Alemany avait demandé qu'il s'assoit sur le banc et Xavi l'avait réintégré s'il avait été intéressant. Et c'est ce qui frustre un petit peu Ousmane Dembélé parce que cette histoire de prolongation, pré-prolongation, post-prolongation, ce qui est dérangeant avec lui, c'est que ce gars-là, il était à 6 mois de la fin de son contrat, il voulait pas prolonger avec le FC Barcelone. Le club ne le voulait plus spécialement pour différentes raisons. On le sait, un manque de régularité, les blessures, il avait coûté très 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 cher, un gros salaire, etc. On ne pouvait pas miser sur l'avenir parce que ça reste quand même un bon joueur qui était performant par mi-temps, mais tu sais pas si tu dois acheter quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu fais avec la recrue que tu as acheté cher, etc. Donc très compliqué à vendre parce qu'il se blessait beaucoup. Donc pour toutes ces raisons-là, le FC Barcelone voulait le vendre. Voulait le vendre ou voulait tout du moins s'en débarrasser, mais on était dans une période où le FC Barcelone n'avait pas d'argent, on était encore en crise financière, là ça va beaucoup mieux, mais le FC Barcelone était un petit peu en crise d'un point de vue d'argent, il n'y avait pas d'argent, et pour recruter un ailier top niveau c'était compliqué, c'était bien avant l'arrivée de Rafinha, à l'époque on jouait avec Abdé qui venait de commencer, il y a Roma, tu vois, t'essayais de bricoler avec Memphis, avec un De Jong, t'avais Aubameyang qui était arrivé, t'avais même ramené à l'époque Adama Traoré, pour dire que le Barça n'était pas sur les meilleurs profils quoi. Garder un joueur comme Ousmane Dembélé, qui est quand même un ailier on va dire de classe mondiale, peut-être pas chapeau 1, mais on va dire chapeau 2 avec potentiel chapeau 1 si finalement il met la tête à l'endroit, bah, quand tu vois tout ça, tu dis bah, pourquoi pas le garder dans un contexte où l'effectif est très faible, contexte de reconstruction, il rentre dans le plan de jeu de Xavi, etc. Et bah, pourquoi pas quoi, ça pourrait peut-être coller, le coach lui donne de l'amour, peut-être c'est ce genre de joueur un peu affectif où, tu sais, avec un peu de dialogue, un peu de discours, ça peut le faire. Donc finalement, bah, il fait 6 mois incroyables où il finit meilleur passeur de Liga avec 13 passes D juste en 6 mois. Enfin 6 mois, c'est les 4 mois hein, de la deuxième partie de saison. Il est très bon. Et il y a cette clause, il y a cette prolongation donc de 2 ans. On s'était dit, bon, bah, on va voir ce que ça va donner. Si Dembélé est bon, on va reprolonger. Si bah, il est moins bon, on essaiera de le vendre. Parce que sauf que là, on voit que cette clause-là, beaucoup de gens se plaignent. Parce que l'année dernière, il fait une saison encore une fois en demi-teinte où quand il joue, c'est pas trop mal, mais il se blesse quand même pas mal. Et tu vois, cette clause-là, maintenant, on arrive jusqu'à cette clause et les gens se plaignent, ils se disent, ouais, mais quand même, pourquoi le Barça n'a mis que 50 millions d'euros, c'est une bouchée de pain, etc. Bah déjà, de un, pour revenir juste sur pourquoi le Barça a fait ça, bah moi je les comprends. Moi je les comprends parce que ben, ils voulaient pas nécessairement prolonger Ousmane Dembélé. Bah, ils l'ont fait parce que c'était une demande de Xavi, parce qu'il n'y avait pas d'argent pour acheter un meilleur ailier. Même si tu ramènes Rafinha, tu sais pas ce que ça va donner. Rafinha, c'est un peu un pari, parce qu'il vient de Leeds qui a failli descendre.
c'est pas le même type d'ailier, etc. Dembélé, c'est quand même un profil assez atypique, hein, pied droit, pied gauche, accélération, une qualité de frappe. Moi, j'aime bien, en fait, moi, j'aime bien ce type de joueur s'il était juste à l'endroit. Tu vois, ce qui me dérange avec lui, juste petit aparté, c'est, même si on va reparler après de ses performances sportives, bah, vous connaissez cette chaîne, hein, ça va pas mal, hein, ça c'est pêle-mêle, mais c'est ce qui me dérange avec lui, Ousmane Dembélé, c'est que soit il peut te faire des performances des 8, 9, 10 sur 10 des fois, soit il peut te faire des 1, des 2, des 3, tu vois. Moi, j'aimerais bien que ce type de joueur avec les mêmes caractéristiques qui nous mettait des 7 sur 10 tout le temps, ça m'irait, hein. Ou des 6,5, maliche, c'est pas grave. Mais le fait de ne jamais savoir ce qu'il peut te donner, c'est ça qui est très très frustrant et ben, qui peut représenter un frein pour le FC Barcelone. Et le Barça, compte tenu de ça et de ce que j'avais dit avant, ben, il voulait pas le garder. Mais Xavi avait insisté, il fallait le prolonger et ben, il s'était dit, bon, on va le prolonger à 50 millions. Ça l'intéresse parce que eux ils prennent la moitié des 50 et après à partir de là nous on aura tout le mois d'août où c'est un peu décisif pour mettre les 100 millions d'euros, ce que je peux comprendre parce que tu dis moi en tant que club pourquoi j'irais directement miser 50 millions sur Ousmane Dembélé. Il y a de fortes chances que ben, l'année 2022-2023, l'année qui est passée, il se blesse, ce qui est arrivé, que le Barça ne performe pas spécialement, on pouvait se l'imaginer parce que ben, là c'était un peu compliqué, en Europe il brillait pas, que le Barça peut-être se renforcerait différemment, etc. Donc pourquoi miser directement sur un blessé et sur un joueur, voilà, un joueur qui a de fortes chances d'être blessé, irrégulier. Quand tu es un autre club, pourquoi pas attendre le mois d'août. Et tu vois ça, un Dembélé dans ces conditions-là est plus un joueur que tu vas pas acheter pour construire un projet, mais plus un joueur que tu vas utiliser comme panic buy parce qu'il a de la qualité, mais tu vois, c'est toujours le mais avec lui qui fait que bah, si je suis un club demain, bah, je le mettrai pas comme top priorité, quoi. Je le mettrai pas comme top priorité, Ousmane Dembélé. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont dit bon, on met 50 millions d'euros dans la première partie du mercato, la deuxième partie, là où ça va être compliqué, on met un peu plus cher. Donc c'est une façon de prolonger, le garder, qui reste un petit peu, qui soit encore un petit peu utile, et qui s'il doit partir, on se fait quand même pas totalement avoir, quoi. Sauf que Dembélé, cette fois-ci, après le match, Xavi compte sur lui. Le Barça n'a pas encore assez d'argent pour aller recruter partout. On se concentre sur principalement essayer de trouver un milieu de terrain intéressant, latéral droit, essayer de compenser un petit peu comme on peut. Il y a eu l'arrivée de Gundogan gratuit, Royal Romeo pour presque rien. On était en train de penser à l'arrivée d'un Bernardo, d'un Cancelo, donc parce que dans la tête que Ansu Fati revient, Ferran Torres, tu devras pousser avec, Vitor Roque, ça va être décalé, l'arrivée de Lewandowski va s'installer, Rafinha est encore là, tu devras, Dembélé, dans la tête il est encore là, ce qui fait que dans la continuité, tu vas pas encore chercher encore des ailiers. On n'a pas du tout parlé d'ailier droit, on a parlé d'ailier gauche pour remplacer un éventuel départ de Ferran Torres et un manque de forme d'Ansu Fati. On a parlé de Carrasco, etc. Donc, mais on n'a jamais parlé d'un départ, de se renforcer vraiment sur le côté droit, parce que pour nous, Dembélé allait rester, c'est normal, c'est le club qui lui a donné la chance, etc. Sauf que là, boum, badaboum, après ce gros récapitulatif de la situation, le PSG tape à la porte, parce qu'il c'est un peu houleux pour Bradley Barcola qui devrait, Inch'Allah, pas quitter Lyon. Mais par rapport au Paris Saint-Germain, Luis Enrique, Luis Campos, veulent Ousmane Dembélé pour renforcer l'aile droite du Paris Saint-Germain, ce qui est normal. Asensio, ça va pas faire le taf tout seul. Ils n'ont pas de numéro 9 et à gauche, c'est soit Mbappé s'il règle la situation, soit Neymar. À ce moment-là, ils viennent, ils lui proposent de l'argent, un très bon salaire, un cadre plus tranquille. Je pense que Dembélé, c'est quand même à tort et à raison, s'est pris quand même pas mal de crottes de nez depuis qu'il est au FC Barcelone. Les supporters, ils en ont un petit peu marre, je peux comprendre, l'institution, etc. Parce que c'est des torts partagés. Lui, il n'a pas du tout facilité la chose. Il a été responsable plusieurs fois. Manque de professionnalisme, beaucoup de blessures, un gros flop d'un point de vue financier. Et ce qui est frustrant, c'est qu'avec autant de talent. Donc voir qu'il y avait un climat qui, selon lui, était un petit peu hostile à lui. L'arrivée d'un Rafinha, même si Xavi misait quand même pas mal sur lui, il s'était dit que ce serait plus intéressant d'aller signer un contrat sécure de 5 ans au Paris Saint-Germain, avec un nouveau coach, une autre façon de voir les choses, retrouver la Ligue 1, un système plus tranquille, vivre à Paris, il y a tout qui rentre en fait, d'un point de vue salaire, le cadre de vie, changer l'expérience, une nouvelle équipe, pourquoi pas, et là ça vient, et le Barça se le prend en pleine face. Et là, c'est pour le gros récapitulatif de la situation. Moi, je suis là, j'observe, je me dis, bon, on fait quoi du coup avec lui? Parce que moi, d'un point de vue personnel, je suis content, entre guillemets, je suis content, entre guillemets, qu'il parte, tu vois. Qu'il parte parce que, c'est pas juste parce que je veux me débarrasser du joueur, encore une fois, j'ai dit, j'adore ce type de joueur. Mais ce qui me dérange un peu avec lui, c'est que, il est irrégulier et il faut couper avec une période du FC Barcelone qui a été désastreuse d'un point de vue résultat. Et Ousmane Dembélé en fait partie. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, il est là, il fait partie de cette équipe-là, au même titre qu'un Busquets, au même titre qu'un Jordi Alba, au même titre qu'un Piqué. Tu vois, il faut couper avec ce joueur-là, tu vois. Il faut, à un moment donné, dire stop. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Et Ousmane Dembélé,
c'est peut-être le symbole, aussi l'un des symboles de cette équipe-là, un petit peu bancale, qui n'arrive pas à aller pleinement vers la performance. Peut-être que c'est ça aussi. Donc moi je voulais qu'il parte, récupérer un petit peu d'argent et essayer de construire sur autre chose. Moi je voulais qu'il y ait ça, sauf que ben, le Barça maintenant avec le Paris Saint-Germain, ils sont en train de s'envoyer des petites crottes de nez parce que ben, ils ont réussi à s'entendre sur 50 millions d'euros. Le PSG va payer 50 millions d'euros parce que c'est une autre clause qu'il y a dans le contrat, une clause secrète qu'il y avait entre les deux parties. Sauf qu'à ce moment-là, ça cloche sur la répartition. Est-ce que le Paris Saint-Germain, est-ce que Barcelone va prendre 25 et 25 pour Dembélé et son agent? Est-ce que ça va être du 30-20, du 40-10? On ne sait pas comment en fait ils sont en train de négocier. Et là, Dembélé il a été rappelé pour continuer de jouer, mais ne vous inquiétez pas, hein, il va partir, il va venir s'entraîner, peut-être participer au Gamper, mais je pense que c'est bon. Je pense que Ousmane Dembélé il a fait sa visite médicale non, et au Paris Saint-Germain, c'est acté. Donc moi, qu'est-ce que j'en pense? D'un point de vue du FC Barcelone, c'est cool. On peut passer à autre chose. Il va dégager quand même pas mal de fair play financier. Ça te permettra de signer potentiellement un Cancelo, potentiellement un Bernardo Silva, même si j'y crois pas, mais du moins un remplaçant à peu près du style. Hein. Je pourrais penser typiquement à Giovanni Lo Celso. Je pense qu'il serait très, très, très intéressant au FC Barcelone, un Giovanni Lo Celso. Tu pourrais enfin signer ton Cancelo ou peut-être ton Foyt, ça dépend, ça se joue entre les deux. Sachant que bon, moi, je préférais Cancelo parce que ben, c'est sur le côté offensif, mais d'un côté équilibre, si tu as Baldé, qui est peut-être l'un des meilleurs offensifs du Barça en ce moment, avoir ce système un peu comme l'année dernière, où le Koundé n'était pas vraiment latéral, mais était vraiment latéral, mais avec Alejandro Baldé qui monte, plus réinstaller ça, une sorte de défense à 3 avec un Baldé qui monte. Donc une sorte de latéral, faux latéral, défenseur central, vous m'avez compris. Donc peut-être ramener un Foyt qui pourra avoir cette option-là. On ne sait pas. Donc je sais pas, mais l'essentiel c'est d'avoir un latéral droit, d'avoir ce milieu de terrain créatif qui peut apporter plus, suppléer un Pedri, mettre aussi en concurrence Gavi, parce que c'est pas normal qu'un joueur de 19 ans joue autant de matchs autant titulaire, donc ramener un Lo Celso. Et je pense qu'il a beaucoup de talent et en tant que super sub, il a un excellent profil. Et l'arrivée anticipée maintenant de Victor Roque qui était censé arriver en janvier, et pourquoi pas le ramener maintenant. Donc en comptant sur un retour en forme d'un Ansu Fati et pourquoi pas faire un Torres s'il va partir, t'es obligé de faire avec. Donc moi je me dis que dans cette formule-là, si le FC Barcelone se concentre parce qu'ils ont le socle défensif au milieu de terrain, ils ont des ajouts qualitatifs. Il faut maintenant essayer de travailler un peu plus son côté offensif, donc d'où l'arrivée d'un Cancelo, potentiellement prise de dimension d'un Baldé, il a un retour d'un Ansu Fati et pourquoi pas prise de responsabilité d'un Rafinha, ça pourrait faire quelque chose d'assez intéressant pour l'FC Barcelone. Donc sur ce point-là, moi je me dis Ousmane Dembélé, c'est bon, il peut partir, ça ramène de l'argent, ça ramène du FPF. Bye, salam quoi. Du côté du PSG, je trouve intéressant. Il n'y a pas d'ailier droit. En ce moment, c'est un peu compliqué avec tout ce qui se passe autour de Kylian Mbappé. Le club aussi, là, il est un petit peu une sorte de. Sportivement, il a un petit peu régressé, même s'ils ont gagné la Ligue 1. Tu sais pas où en est Neymar. Mbappé veut carrément rester, mais à terme partir, quoi. Il fait plus partie de l'équipe. T'as pas de numéro 9, Messi est parti, tu sais pas quoi penser vraiment de tes milieux de terrain, la défense elle est moyenne, t'as juste un bon coach, la direction qui essaye de travailler, mais tout un flou, tout ce flou autour de l'affaire Mbappé qui étouffe un petit peu le sportif, et des résultats un petit peu en dents de scie. Donc moi je suis à la place de Luis Enrique, tu dis bon, on n'est peut-être pas compétitif pour attirer les meilleurs ailiers du monde, pourquoi pas, il y a Dembélé qui est disponible. On voulait Barcola pour plusieurs raisons, histoire de Français formés en France pour la Ligue des Champions, aussi très performant, et tu mises sur l'avenir, et ce sera assez cohérent, parce que quand tu connais Luis Campos qui a voulu reprendre un petit peu du poil de la bête en disant que je ne suis pas que la marionnette d'Mbappé, mais moi aussi je peux apporter quelque chose, parce que là il est sur un siège éjectable. De l'autre côté, quand tu connais ce que est Luis Enrique avec sa façon d'entraîner les joueurs, on se souvient tous comment il a mis Xavi la fils Inch'Allah, révélateur. Gavi face à l'Italie en Ligue des Nations, alors qu'il avait 17 ans, il avait joué juste 4 matchs face au Barça. Oui, il avait été très très bon Gavi à l'époque. Voilà, petite. Mais à ce moment-là, donc tu dis, avec tout ça, ils veulent Barcola, c'est pas possible. Qu'est-ce qui pourrait être très bon? Enfin, très bon. En tout cas, avoir une réputation qui pourrait contenter les supporters, avoir de la qualité, quelques certitudes quand même, de l'expérience, champion du monde. Donc d'un point de vue de l'image, ils sont bons. D'un point de vue marketing, c'est un Français qui vient, même s'il n'est pas d'Île-de-France, mais il va être un petit peu, par jeu de cliché, affilié à l'Île-de-France, même si Dembélé vient d'Evreux. Footballistiquement, ça peut apporter, pourquoi pas dans un championnat où le Dembouz a connu ses plus belles heures, on pourrait carrément dire ses plus belles heures, c'est-à-dire ses débuts de carrière, son début de carrière. Donc à ce moment-là, moi, pour le PSG, moi je comprends, c'est un bon deal, c'est un bon move, c'est une opportunité de marché. Dembélé, si tu devais l'acheter il y a 2 ans, jamais même s'il était blessé, on ne l'aurait jamais vendu à 50, ça aurait été 70, 75, 80. Donc moi je pense que c'est un bon move.
de la part du Paris Saint-Germain. Et pour lui, c'est intéressant, tu vas découvrir un autre système, tu vas redécouvrir la Ligue 1 qui a changé, qui est plus compétitive, un effectif qui est en train de changer, un nouveau coach, une autre façon de voir les choses. C'est peut-être qu'il sera plus responsabilisé, peut-être que là il sera peut-être mieux pris en charge, on ne sait pas. Donc, donc moi je pense qu'il n'y aura pas vraiment de concurrence. Ça peut être très intéressant pour lui, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, principalement à droite. Ils n'ont pas de numéro 9, donc là, s'il le sécurise rapidement, il peut reprendre un numéro 9 de qualité. Je pense qu'avec un Neymar, ça pourrait être intéressant. Et Ousmane Dembélé en Ligue 1, ça peut que lui faire du bien, peut-être moins de pression, changer d'environnement et sortir de ce truc de bah, t'es le mec qui nous a fait perdre tant d'argent, t'es censé remplacer Neymar, nanana. Voilà, donc moi je pense que c'est un bon deal. Salam, au revoir, merci pour tout. Mbappé. Non. Dembélé, même si ouais, bon, on avait attendu à l'époque, oui, Dembélé est plus technique qu'Mbappé, Dembélé pourra faire une meilleure carrière qu'Mbappé, Laporta qui sortait des Mbappé est moins bon qu'un Dembélé. Pourquoi nous on irait s'aligner sur Mbappé? On a déjà Ousmane Dembélé. Quel grand communicant celui-là. Et ben aujourd'hui, ben, on va assister normalement inexorablement au départ d'Ousmane Dembélé. Et comme je l'ai dit, ben, tout au long de ces 16 minutes 03, bah, c'est pas pour me déplaire. Même si j'ai placé beaucoup d'espoir en lui, j'aurais voulu qu'il réussisse au FC Barcelone. Bah, là, l'intérêt du club passe avant et il faudrait savoir changer. Ça peut être intéressant pour Xavi qui va devoir s'adapter différemment. Ça va être compliqué parce qu'il est tenu à son 4-3-3 avec des ailiers vraiment ouverts. Avec un Dembélé, ça va être un peu plus compliqué parce que ben, si tu mets Rafinha et que tu gardes Koundé, ça va être chaud. Rafinha, c'est un ailier qui rentre. Koundé, c'est pas un latéral, il peut faire l'effort parce qu'il est un peu plus petit de taille, plus rapide, qu'un Araujo, il peut apporter de la vélocité, etc. Mais c'est pas vraiment un latéral de métier. Si tu ramènes un Cancelo et tu gardes Rafinha et que tu essayes de travailler tout ça en mettant un Victor Roque, le retour en forme d'un Ansu Fati, Ferran Torres qui a l'air en tout cas au moins physiquement affûté en espérant qu'il puisse confirmer cela, un milieu de terrain assez solide et des latéraux qui apportent, ça peut faire l'affaire, à moins d'avoir une superbe surprise d'ici la fin du mercato. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au bout de 17 minutes de vidéo. Oui, j'ai parlé longtemps, mais vous m'avez manqué. Alors, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Je vais essayer de tourner pas mal de vidéos que je vais distiller pas mal cette semaine. On va commencer d'ailleurs par cette première vidéo sur Ousmane Dembélé. J'espère que vous avez apprécié. Et Messi Club, on se voit très vite. Et Bisca El Barça.